Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de lecture biblique et de partage. Et ce soir, je voudrais nous amener à une réflexion autour d'un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. Et pour situer le contexte, l'Écriture, donc la Bible, nous décrit un Dieu tout-puissant, Dieu créateur. Tout ce qui est compris dans l'univers, et même l'univers tout entier, a été créé par Dieu, l'humanité avec. Et ce Dieu créateur est donc suffisant, il est tout-puissant et capable d'intervention et de faits absolument inexplicables par l'homme. Et donc le Dieu qui est capable de faire des miracles. Et dans les versets qui précèdent le texte que nous allons lire, Dieu s'est manifesté par Jésus-Christ, opérant un miracle en présence d'une foule nombreuse. Il est parlé de 5000 hommes. Et à partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus va parvenir à nourrir cette foule nombreuse. Donc c'est là un miracle évident. Et lisons donc le texte qui suit ce miracle. Il est dit ceci. Aussitôt après, donc Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je vous propose de répondre à la question suivante sur la base du texte que nous venons de lire. Quel regard sur Jésus? C'est-à-dire, quelle perception avons-nous ou pouvons-nous avoir de la personne de Jésus et donc de Dieu? Et évidemment, en posant cette question, je suis tout à fait conscient que les avis peuvent être variés et divers. Et d'ailleurs, l'Écriture nous montre que les avis à l'époque de Jésus n'étaient pas toujours unanimes. Et nous allons voir au travers des réponses, ou plutôt des propos des disciples même de Jésus, dans le passage que nous avons lu, qu'il y aura une certaine vision, mais une vision qui sera évolutive, en fonction, bien sûr, du rapport qui s'établit entre Jésus et eux, et bien sûr en prenant en compte un certain contexte. Je prends ce passage comme un enseignement applicable encore à chacun d'entre nous et à notre monde. La première remarque que je fais de ce que disent les disciples lorsqu'ils aperçoivent Jésus est la suivante: Jésus ne paraît pas comme quelqu'un de fréquentable.
Ils disent de lui, c'est un fantôme. C'est la première déclaration, le premier propos qui émane de quand ils aperçoivent Jésus marchant sur les eaux. Et il y a là au passage un autre miracle accompli par Jésus. Il n'est pas donné à un homme ordinaire de marcher sur les eaux. Et dans le texte, nous voyons que Jésus a été capable de marcher sur les eaux comme on marche sur une terre ferme. Et donc, il y avait là la manifestation d'un autre miracle. Et face à ces réalités qui dépassent l'entendement humain, les disciples ont été là pris de court et ils n'ont pensé qu'à une chose, celui ou cette forme humaine qui s'approchait d'eux s'apparentait non pas réellement à un homme, mais c'était un fait absolument inattendu, c'était un fantôme. Et je note là une première perception de la personne de Jésus. Ils disent de lui que c'est un fantôme. Et dans la croyance de l'époque, un fantôme désignait un être qui avait vécu sur la terre, mais qui se trouvait plutôt dans l'au-delà, un être qui pouvait se manifester sous forme spirituelle et une apparence humaine, mais qui n'était plus un être humain et qui pouvait revenir dans le monde des vivants pour se venger, et la perception d'un fantôme n'était pas plutôt rassurante. Et on comprend pourquoi Jésus aussitôt va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus va les rassurer. Je note cette première perception, c'est un fantôme. Et un être qui n'est pas approchable ou qui peut avoir de mauvaises intentions. Et en établissant tout de suite le parallèle avec nous dans notre contexte actuel, je dirais que beaucoup en sont à cette perception, ou plutôt à une perception similaire de Jésus ou de Dieu. Dieu, quand on parle de lui, on pourrait dire, Dieu, il n'est pas approchable. Dieu n'est pas un être avec qui on pourrait établir un lien, une communion. Et il y a une perception qui est là, qui n'est pas plutôt rassurante. Ou alors, si on s'en tient à la définition du mot fantôme, non pas selon le contexte de l'époque, mais de nos jours, on pourra relever là aussi une perception qui s'éloigne du message ou de la description de la Bible. En effet, aujourd'hui, le mot fantôme traduit quelque chose d'irréel, quelque chose d'imaginaire, de mythique, une invention de l'imagination des hommes. Quand on dit d'une circonstance ou d'un événement, c'est fantomatique, on veut dire par là que c'est imaginaire, c'est irréel, ça ne s'inscrit pas dans le concret. Et on peut dire, beaucoup en sont à avoir comme cette pensée sur Dieu, Dieu est irréel, Dieu serait mythique, inventé, une invention de l'imagination des hommes, des religieux, et Dieu ne serait pas réel. Toutefois, en m'appuyant sur le texte que nous avons lu, j'aimerais préciser que la vision des disciples de Jésus a été faussée par l'effet de la distance, mais aussi par l'effet de la nuit, du contexte qu'il y avait autour. Nous avons précisé pendant la lecture que l'événement a lieu entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Donc on voit que c'est un moment de la journée où la lueur est trouble, où on peut mal distinguer les choses et les personnes autour de soi. Et puis, il y a l'effet de la distance. Quand Jésus va vers eux, il n'est pas suffisamment près d'eux pour qu'ils puissent d'un seul regard le reconnaître et situer qu'il s'agit bien là du Maître, il s'agit bien là de leur Seigneur. Donc, il y avait cet effet de distance qui a rendu leur vision trouble. Et je voudrais ici noter cela comme un enseignement.
Aujourd'hui, ceux qui émettent des avis sur Dieu en précisant ou en alléguant que Dieu s'inscrit dans l'ordre de l'imaginaire, ce sont des gens qui sont faussés dans leur vision par l'effet de distance, c'est-à-dire que lorsqu'on ne connaît pas Dieu personnellement, lorsqu'on n'est pas proche de lui, on ne peut pas avoir une idée, une vision précise de sa personne. Et permettez-moi de souligner, en m'appuyant sur l'expérience des disciples, que Dieu, Jésus, ne sera jamais un fantôme. Et si la distance nous a comme faussés dans notre perception des choses, Dieu et Jésus est celui qui veut encore se faire connaître et Jésus est celui qui s'approche non pas pour rendre notre vision plus trouble encore, mais pour la rendre plus précise et pour nous rassurer. Et Jésus dira, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dieu a cette volonté de se rapprocher de nous pour se faire connaître à chacun de nous et pour ôter nos idées reçues et clarifier notre vision sur la réalité de sa personne. La deuxième parole que je soulignerai de la part des disciples de Jésus est la suivante. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et cette parole est de l'apôtre Pierre. Et je note, Seigneur, si c'est toi. Ceci, Seigneur, si c'est toi. Jésus apparaît comme quelqu'un qu'on peut mettre à l'épreuve. Quelqu'un à qui on peut demander quelque chose, à qui on peut adresser une prière, parce qu'on a besoin de réponse, parce qu'on a besoin d'être rassuré. La question de Pierre, ou plutôt sa demande ici formulée, m'amène à percevoir chez lui un homme qui commence à se remettre en question quant à sa première perception des choses. Un homme qui en est à se dire, et si c'était vrai? Et si c'était vrai qu'il s'agit de Jésus? Et si c'était vrai que c'est moi qui me trompe? Que ma vision n'est pas exacte, que ma vision n'est pas correcte. Tout à l'heure, j'ai pensé que c'était un fantôme. Et si c'était vrai qu'il s'agit du maître qui veut plutôt me rassurer. Et là aussi, j'aimerais établir une application quant à nos personnes, à nos réalités actuelles, pour souligner que il y a un certain nombre de personnes qui évoluent dans leur réflexion. La vision de Dieu peut évoluer et on peut passer du stade du rejet, du stade de l'inquiétude, de la peur quant aux choses religieuses, quant aux choses qui touchent à la personne de Dieu, au stade d'une analyse plus posée, d'une réflexion plus posée et plus personnelle, plus profonde. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi. On n'a peut-être pas cru, on a entendu parler, mais on a rejeté au premier abord. Mais ce qui a été dit peut quand même interpeller. Et je note là aussi que la vision de Pierre a commencé à évoluer sur deux choses. La première, c'est que la réponse que Jésus a apportée au cri que les disciples poussaient a été là un facteur qui a interpellé Pierre. Jésus leur a dit, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et cette parole de Jésus, cette réponse de Jésus a eu écho dans l'entendement, la personne de Pierre. Oui, et Pierre a commencé alors à se poser la question, et si c'était lui? Et il dira, Seigneur, si c'est toi. Et chers amis, je voudrais poser ici un principe
pour nous aider à notre réflexion, c'est que la parole de Jésus, celle qu'il transmet aux hommes, est suffisante pour nous amener à discerner qui il est véritablement. Elle est là pour nous aider. Aussi, aimerions-nous vous encourager, vous qui vous posez des questions sur Dieu, à lire la Bible. La Bible contient des réponses dont nous avons besoin pour notre vie et des réponses aux besoins profonds de notre être. Et si nous ne pouvons trouver chez l'un ou chez l'autre, et quand je dis chez l'un ou chez l'autre, c'est-à-dire dans le genre humain, si aucun homme n'est suffisant pour nous rassurer, pour répondre aux questions existentielles de notre vie, nous pouvons encore trouver une réponse dans la parole de Dieu, la Bible. La parole de Jésus, l'enseignement de Jésus est là un facteur qui ouvre les yeux et qui permet d'y voir plus clair. Et cette parole a eu écho chez Pierre. La deuxième chose que je relève dans la démarche de Pierre, c'est qu'il a eu cette présence d'esprit de dire, je vais l'interroger. Je vais lui parler, je vais le mettre à l'épreuve. Et il dira, Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant aussi sur les eaux. Tu marches sur les eaux et tu es capable de me donner de marcher sur les eaux. Donc, il y a là une prière sincère, parce que Pierre a besoin d'être rassuré, il a besoin de connaître la vérité, et donc il va l'exprimer. Et chers amis, quoi de mieux que d'interroger Dieu lui-même dans les moments de doute, dans les moments de frayeur, peut-être dans les moments de peur, ou dans les moments de confusion, quand on a entendu bien des choses, quoi de mieux que de s'adresser directement à Dieu. Dieu, si c'est toi, Dieu, si tu existes, Jésus, si c'est bien vrai, ce message dont on m'a parlé, qui m'a été communiqué, si tu m'aimes véritablement, si tu veux mon bien, alors manifeste-toi, montre-moi que tu es là. Et nous pouvons dire que lorsque l'on s'adresse à Dieu, non pas sur un ton de provocation ou d'incrédulité pour remettre en cause, mais quand on s'adresse d'une manière sincère, parce qu'on a besoin de réponses, on a besoin de connaître, Dieu est celui qui sait répondre à la demande, à une demande de sincère émanant d'un cœur qui est disposé à connaître la vérité. Et en disant cela, nous pouvons partager bien des expériences vécues. L'une des expériences qui m'a marqué dans mon enfance, et je choisis celle-là pour montrer que on n'a pas besoin d'avoir un âge déjà adulte pour s'adresser à Dieu, même étant jeune, enfant, on peut s'adresser à Dieu. Dans mon enfance, j'ai adressé une prière à Dieu alors que je participais à un examen dans mon pays. Nous avions des compositions, des moments d'examen, et il y avait 3 épreuves à passer pour réussir l'examen. Et j'ai passé une épreuve de mathématiques. Je n'ai jamais été très brillant en mathématiques, mais c'était l'une des épreuves et il fallait la passer. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. À la fin, j'étais convaincu que je m'étais plutôt bien débrouillé. Et puis, au moment de partager avec mes aînés, j'ai découvert que j'avais raté une bonne partie de mon épreuve de mathématiques. Et là, je ne saurais pas vous expliquer ce qui m'a pris, mais j'ai dû crier à Dieu en disant, Dieu, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Je suis conscient que j'ai raté une bonne partie de l'épreuve, mais si tu existes, permets que je réussisse cet examen. Cela me prouvera que tout ce qu'on dit de toi correspond à la réalité, que tu existes véritablement. Et je peux vous dire que quand les
résultats sont tombés. J'avais réussi l'examen tout entier. Et permettez-moi de souligner, ce n'est pas pour autant que ma première pensée s'est élevée vers Dieu. Il m'a fallu bien des années après pour réaliser que ce jour-là, ou dans ce contexte précis, ben, Dieu avait mis comme un jalon pour me montrer qu'il existe véritablement. Bon, c'est l'expérience d'un enfant, et vous me direz que l'existence de Dieu, et je concevrai tout à fait que l'existence de Dieu ne va pas se démontrer simplement par la réussite ou l'échec d'un enfant à un examen. Mais je note, je souligne tout de même que dans la sincérité de mon cœur enfant, il y a eu cette démarche et j'étais sincère et je crois pour ma part que là, il y avait un élément qui pouvait m'amener à reviser ma position et à me dire, et si Dieu existait réellement, si c'était vrai. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi. Et il a eu raison de dire, parce que le texte dans la suite nous montre que Pierre a pu marcher sur les eaux. De la même manière que Jésus a marché sur les eaux, Pierre a pu marcher sur les eaux. Il a vécu lui aussi le miracle. Il est rentré dans le miracle produit et réalisé par le Seigneur. Et chers amis, je voudrais inviter tous ceux qui sont peut-être dans la confusion, dans le doute, qui se posent des questions, à s'adresser véritablement à Dieu de tout leur cœur et adresser leur prière. Seigneur, révèle-toi à moi, fais-toi connaître à moi. Si tu existes réellement, je veux te connaître. Et si cette prière est dite du fond du cœur, Dieu est celui qui se fera connaître et qui montrera qu'il est là pour nous. Et il veut nous secourir. Il veut se faire connaître, établir une relation personnelle avec nous. Et puis, je relève le troisième propos, verset 30. Il est dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et je note la dernière parole de Pierre adressée à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Ici, Jésus apparaît comme quelqu'un qui peut secourir. Il apparaît, disons-le clairement, comme étant le sauveur. Le disciple se trouve en difficulté et il commence à se noyer, il va se noyer. Et là, dans ce contexte, il n'a plus d'appui, il n'a plus de secours, et lui-même ne peut pas s'en sortir. Et il va bientôt passer de vie à trépas. Mais dans ce contexte aussi, il y a le cri du cœur. Et Pierre va crier, Seigneur, sauve-moi. C'est un cri spontané face à l'urgence de la situation, face au danger qui menace. Et il n'y a plus de place aux spéculations, au raisonnement. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est le maître ou pas? Non, le cri va s'élever du plus profond de Pierre. Seigneur, sauve-moi. Et chers amis, l'Écriture nous révèle ce Dieu à qui on peut adresser un cri profond, le cri du cœur. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez personnellement, mais peut-être vous trouvez-vous comme là pris par des flots de toutes sortes et vous avez l'impression que tout s'écroule, vous avez l'impression que vous allez vous enfoncer, vous allez être là immergé, vous allez vous noyer, il n'y a plus d'espoir. Sachez qu'il y a un sauveur et ce sauveur s'appelle Jésus. Vous pouvez crier à lui, vous pouvez vous élever votre cœur et lui dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux vraiment que tu viennes me tirer de là où je suis. Et nous pouvons vous garantir, chers amis, que Jésus entend la prière. L'Écriture nous rapporte que Jésus s'est approché de Pierre, qu'il a étendu la main et qu'il l'a empoigné
pour le sauver. Pierre ne s'est pas noyé dans les eaux de la mer de Galilée ce jour-là, parce que Jésus était là, et quand il a crié de tout son cœur, Jésus a étendu la main, Jésus l'a secouru. Et l'Écriture nous présente Jésus qui est toujours disposé à secourir, Jésus qui est le Sauveur. Dans une autre circonstance, un homme qui a connu lui aussi Jésus va pouvoir dire de lui ceci: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et il ajoutera, dont je suis le premier. Nous trouvons cette parole dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 15. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui va la prononcer. Et quand on considère la vie de ce dernier, on s'aperçoit qu'il n'était pas disposé au départ à considérer Jésus-Christ comme sauveur. Et pourtant, il dit que cette parole est certaine. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et il dira donc je suis le premier. Donc je dis qu'il n'était pas disposé à recevoir Jésus comme sauveur, à croire en lui comme tel. C'est tout simplement en m'appuyant sur le témoignage des Écritures. Paul était religieux, et dans ses croyances, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Il avait entendu dire que Jésus, un Jésus de Nazareth, s'était élevé en terre d'Israël. Il avait réuni un certain nombre de disciples, mais il avait aussi entendu dire que ce Jésus avait été crucifié, mis à mort, pour blasphème, parce qu'il se faisait passer pour l'envoyé de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même. Et que Jésus était mort, mais que les disciples auraient insinué qu'il était revenu à la vie. Et donc, Paul avait mis toute sa force à persécuter les disciples qui croyaient en la résurrection de Jésus, jusqu'au jour où Jésus lui-même lui est apparu vivant. Et cela a bouleversé sa vie. Et cet homme a radicalement changé, un changement radical, une conversion profonde où il a reçu Jésus-Christ comme étant le Messie. Celui qu'il persécutait, il l'a accueilli comme le Sauveur. Et voilà ce qui a changé la vie de cet homme. Et il s'est reconnu pécheur. Oui, Jésus est le Sauveur. Il est venu sauver les pécheurs, et il dira donc je suis le premier. En considérant ce propos de Paul, nous pouvons dire que nous avons besoin de Jésus. Pierre, qui se noyait, a eu besoin de Jésus et il a crié spontanément, « Seigneur, sauve-moi » Et Paul va dire, oui, Jésus est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En définitive, nous sommes tous pécheurs et tous nous avons besoin de crier à Jésus en lui disant « Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi ». Oui, lorsque nous nous noyons dans les eaux de la confusion, mais pas que, mais aussi dans les eaux de la méchanceté, de la haine, de l'amertume, dans les eaux du péché qui nous séparent de Dieu, nous avons besoin de réaliser que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est mort, Christ est mort, mais c'est pour le péché qu'il est mort. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et donc, nous sommes vivants, nous pouvons être vivants avec lui en nous approchant de lui et connaître le pardon qu'il est venu accorder aux hommes. Oui, nous avons un sauveur. Cher ami, vous avez un sauveur. Et face aux questions existentielles qui s'imposent à nos cœurs. Oui, qu'adviendra-t-il de moi? Et qu'en est-il de l'au-delà? Et après le passage ici-bas, où allons-nous? Face à toutes ces questions, nous pourrons avoir des réponses dans l'Écriture, la parole de Dieu, mais Jésus nous se révèle à nous pour nous rassurer et pour nous accorder le salut, la vie. Jésus est le Sauveur et recevez-le comme tel. Et puis, pour conclure,
Je voudrais souligner le dernier propos qu'on trouve au verset 33 que nous avons lu. Il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus apparaît ici comme quelqu'un qu'on peut reconnaître dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Plus qu'une confession de foi, il y a là véritablement un acte d'adoration. Parce qu'il est dit que les disciples l'ont adoré. Et ils l'ont adoré alors que Jésus était dans la barque, est monté dans la barque et que le calme était revenu. Et Jésus a fait silence. Et Jésus a ramené le calme quand il est monté dans la barque. Et lorsque Jésus vient dans la barque de notre vie, il ramène le calme. Lorsque Jésus vient dans la barque de nos familles, et il y a tant de familles qui sont là agitées, secouées par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, Jésus est capable de ramener le calme. Et quand il vient dans un foyer même troublé, déchiré, il ramène le calme. Quand Jésus vient dans la barque d'une nation, si on pouvait le reconnaître comme étant le Sauveur et se tourner vers lui en tant que nation tout entière, il ramènerait aussi le calme. Et quand Jésus vient dans le monde, un monde troublé, il est capable là aussi de ramener le calme et ainsi amener chacun à le reconnaître comme le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Chers amis, je relève que l'adoration des disciples est manifestée tout à la fin de ce récit. Après avoir pensé que Jésus était un fantôme, après avoir envisagé qu'il pouvait agir, Seigneur, si c'est toi, ordonne que, après avoir crié à lui d'un cri spontané, émanant du cœur, et ils vont ensuite l'adorer, et Pierre était de ceux qui l'ont adoré. Les chers amis, ne peuvent adorer véritablement Jésus en considérant qui il est que ceux qui sont passés par l'expérience du salut, du pardon de leurs péchés et qui ont réalisé que sans Jésus, ils sont perdus. Pierre, sans Jésus, était perdu. Et Paul, sans Jésus, était perdu. Les circonstances n'étaient pas les mêmes, les contextes n'étaient pas les mêmes. Mais Pierre, dans son contexte, a crié à Jésus. Et Jésus a répondu. Paul, lui, a réalisé qu'il était perdu pour l'éternité s'il ne recevait pas le Sauveur. Et Jésus a aussi a entendu et a répondu aux besoins de son cœur. Et tous ceux qui, comme osent crier à Jésus, accèdent au salut et à la vie, et ceux-là deviennent des adorateurs du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Vous pouvez aussi devenir un adorateur de Dieu, un adorateur du Christ, parce que vous avez été créé pour adorer Dieu. Mais pour cela, il faut que votre vision se précise de sa personne, et il est là pour se révéler à votre cœur. Oui, croyez en lui, tournez-vous vers lui, et je vous invite à adresser vous-même votre prière au Seigneur. Nous allons le faire ensemble et faites-le du plus profond de votre cœur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta parole révèle qui tu es. Tu n'es pas un mythe, tu n'es pas une invention des hommes. Seigneur, nous ne pouvons pas mettre en cause la réalité de ton existence, mais au contraire, nous voulons venir à toi avec humilité. Et je te prie pour tous ceux qui se posent des questions sur ta personne, qui sont dans l'hésitation, le flou, la confusion, afin que tu puisses les éclairer. Et peut-être y en est-il qui élèvent leur cœur vers toi à cet instant même. Je te prie de te révéler, d'entendre leurs prières et de te faire connaître à eux. Je te prie pour tous ceux qui mesurent leur perdition, qui mesurent que sans toi, leur vie n'a pas de sens.
Je te prie de répondre là aussi aux besoins de leur cœur, de sauver, de pardonner les péchés et d'accorder la certitude du salut, de la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Nous croyons que tu es proche de ceux qui viennent à toi, de ceux qui crient à toi. Seigneur, nous louons ton nom et nous voulons, à l'image de Pierre et des autres disciples, t'apporter là aussi notre adoration. Que ton nom soit béni, Jésus, pour tout ce que tu accomplis encore en faveur des cœurs vrais et sincères qui viennent à toi humblement. Nous te bénissons. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.